Aujourd'hui, nous allons parler des calques, des masques et nous allons parler aussi également des sélections que l'on peut faire par rapport à ces masques. Vous allez voir l'alternative justement de ces sélections qui vont nous permettre de prendre un peu n'importe quoi dans l'image. Et tout cela bien sûr sur All-in-One Photoro 2022 et on voit tout cela juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors bien sûr, on se retrouve ici sur All-in-One Photoro 2022 et je tenais à vous dire quand même la petite chose suivante. C'est que ce logiciel va vous permettre de faire des choses assez mouvementées au niveau du masquage, au niveau des calques, etc. Alors bien sûr, la dernière fois, je vous avais dit que on pouvait créer une nouvelle zone de travail. Bon, bien sûr, ici, ça ne marche pas puisque je suis dans un album. Si je vais dans mon dossier catalogué ou bien un dossier physique, bien sûr, là, je peux faire une nouvelle zone de travail. Et si je fais une nouvelle zone de travail, il me suffit tout simplement de rentrer les données pour avoir un calque vide, bien sûr, sur lequel je viendrai ajouter des photos pour faire par exemple un photomontage. Mais là, ce n'est pas le cas ici aujourd'hui. Je voulais vous parler exactement des calques, sur comment ça allait fonctionner, bien sûr. Et vous allez voir que, bon, là, ici, je vais prendre tout simplement ces deux photos-là. Je pourrais très bien prendre une photo et utiliser le mode développé et après rajouter une couche supplémentaire, un fichier RAW au-dessus de ma photo bien sûr, mais là on va le faire ici avec cette petite option que vous voyez là, où vous pouvez demander à All-in-One de superposer les couches directement pour vous dans votre projet, ça se fait automatiquement. Si vous voulez prendre par exemple 4-5 photos, on pourrait très bien prendre par exemple cette photo-ci en plus, une troisième photo bien autre, et là si j'appuie sur cette chose-là, vous avez la petite boîte de dialogue qui s'affiche. Ouvrir les photos sélectionnées en tant que calque, bien sûr. C'est ce qui nous intéresse ici le plus. Cela combinera les photos sélectionnées comme une couche superposée dans une nouvelle photo. Bien comprendre cette chose ici, je vais ouvrir ces trois photos et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Voilà, là on a nos trois photos comme vous pouvez le voir ici. Là bien sûr j'ai un masque blanc actif puisque préalablement j'avais déjà utilisé cette image. C'est pour ça qu'en le réouvrant en couche bien sûr vous avez ce masque blanc. Là comme vous pouvez le voir ici on a nos trois photos qui sont superposées. Voilà, juste comme ceci. Si je viens ici que je mets ma photo en premier lieu, forcément c'est celle-ci qui va prendre le pas et on ne verra pas les photos du dessous. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on est en opacité à 100%. Opacité à 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que notre image est visible à 100% ici au-dessus des deux calques que vous voyez en dessous. Si je mets mon opacité par exemple ici à peu près 50, que se passe-t-il? Ben là c'est tout simple, vous allez comprendre. On va laisser passer 50% de l'image du dessus et forcément on va voir 50% de l'image du dessous. Ça c'est quelque chose de logique. C'est un peu la logique du verre à moitié plein et à moitié vide. C'est comme cela qu'on va définir l'opacité à 50%. Alors bien sûr, si je descends encore davantage ici, que se passe-t-il? Vous voyez que là forcément notre couche ici supérieure, notre image supérieure est de moins en moins visible et on laisse apparaître la photo du dessous. C'est un élément essentiel, bien sûr. Alors, vous allez me dire, si je me mets en opacité 0, on retrouve cette image-là, mais comment se fait-il que je n'ai pas l'image du dessous? C'est-à-dire celle qui est directement ici, là. Pour le même principe, si je me mets sur cette photo-là, si je descends mon opacité, on va jouer aussi également sur la transparence. Et là, regardez, plus je vais descendre, si je me mets à 0, là on fait apparaître la dernière photo que vous voyez là. D'accord? Si je laisse cette opacité à 0, et si je mets cette opacité-là ici à 50, que se passe-t-il? À peu près 50, voilà, quelque chose comme ça. Là, on va jouer avec ces deux photos-là. Celle-ci, on ne la voit pas apparaître. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'elle est en opacité 0, donc on ne laisse pas passer la couche, elle est en version transparente. Ça, c'est une base à savoir. Bien sûr, là, je vais me remettre à 100%.
Là, bien sûr, je vais me remettre à 100%. On ne la verra pas parce qu'on a la couche ici. Et ça, bien sûr, on va laisser comme ça. Alors, bien savoir que lorsque vous avez 3 photos qui sont ouvertes en couche dans One Photoro, dans un dossier Photoro, vous conservez le bénéfice des couches en fichier RAW. Pour la simple et bonne raison que là, vous avez ici la température qui est exprimée en Kelvin. Seuls les fichiers RAW se verront attribués en Kelvin, comme c'est le fichier original. On va ici s'amuser à manipuler les différentes images en fichier RAW. Ça, c'est un des gros avantages. Maintenant, il faut savoir que vous avez néanmoins une option dans One Photoro, c'est d'appuyer sur ce petit K que vous voyez là. Et là, vous voyez les valeurs en numérique de plus 400 à moins 400. Cela reste une valeur numérique, bien sûr, mais vous pouvez retourner en Kelvin comme vous le voyez là. Et vous êtes toujours sur le fichier RAW sans aucun problème. Si vous utilisiez un fichier pixelisé ou un fichier type TIFF, vous quittez la couche RAW et là vous rentrez dans un autre type de fichier et il vous sera impossible de rentrer dans une température Kelvin. Par exemple, si je prends cette couche-là et que je fais un clic droit ici, si je fais tout simplement un nouveau calque estampé, avec simplement cette couche-là, d'accord ? Ce calque estampé, on le voit tout de suite, là, vous voyez, en valeur, on a les valeurs numériques, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, 400 et moins 400. Mais si je souhaite revenir en Kelvin, je ne le peux pas. Vous voyez, on n'a pas le symbole K ici. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que c'est un calque pixelisé. On a perdu les attributs du fichier RAW. Par ailleurs, vous remarquerez aussi également que sur cette couche, on a simplement le manuel et le AI auto. Juste comme ceci, comme vous le voyez là. Et vous n'avez pas, comme vous pourrez le retrouver sur un fichier RAW, ici, le AI Match, qui vous aide à reprendre le JPEG qui a été intégré dans votre fichier RAW, d'accord, lorsque vous avez shooté votre photo. Allez voir l'épisode que je vous ai fait la dernière fois sur ce sujet-là, pour que vous compreniez bien la petite différence. L'avantage de One Photoro, donc ici même dans sa version 2022, c'est qu'on a l'avantage de pouvoir jouer avec des fichiers RAW. Et ça, c'est vraiment une très très grosse importance, bien sûr. Alors maintenant, on va revenir un peu sur les calques. Bon, là, je vais mettre ici mon image là. Je vais supprimer celui-ci, on va simplifier la chose. On va jouer sur ces 2 calques. À l'origine, quand vous ouvrez une photo dans One Photoro 2022, ici, vous n'avez pas le masque qui est activé. Vous avez le petit symbole ici, mais il n'est pas activé. Pour l'activer, bon, on va se mettre sur le calque du dessus ici. Il vous suffit simplement de cliquer dessus. Et là, par défaut, on a ici un masque blanc qui apparaît juste à côté de l'image. Ce masque blanc, on va parler de cette partie de masque, après avoir parlé un peu des calques, il a une importance. Ce calque d'image va dépendre de notre masque. C'est-à-dire que ce masque va avoir un certain champ d'action, et ces champs d'action, bien sûr, lorsque vous allez jouer sur votre masque ici, ça va avoir un impact sur votre image. D'accord ? L'avantage de cela, vous allez le constater après, c'est que c'est non destructif. On ne va pas toucher à notre image, on va traiter de toutes les opérations sur notre masque ici. Alors pour bien comprendre le masque, la base d'un masque, parce que là j'ai voulu commencer avec les calques et ne pas enchaîner tout de suite avec les effets et les ajustements locaux, qu'on verra un peu plus tard, ou si vous voulez prendre de l'avance, il suffira de regarder dans la playlist ON1 bien sûr. Là ici, il faut savoir quand même une chose, si vous voulez voir votre masque, vous avez tout simplement 2 possibilités, soit vous cliquez sur affichage, et là vous voyez votre masque blanc. Je reclique dessus pour retourner à mon image, bien sûr. Et si vous voulez voir votre masque avec le raccourci clavier, il suffira d'appuyer sur la touche O. D'accord ? Lorsque vous appuyez sur O, vous voyez votre masque. Ça, c'est le petit raccourci sympa qu'il faut bien sûr savoir. Maintenant, comme je vous ai dit, ce masque va avoir un impact sur votre photo ici. Si vous faites une action sur votre masque, ça va avoir un impact. Le premier impact, c'est qu'il faut savoir les codes couleurs d'un masque. Le masque, vous avez cette couleur blanche. La couleur blanche, par définition, affecte, et la couleur noire annule.
Ce qui veut dire que dans le cadre de cette couche, bien sûr, vous allez comprendre la chose suivante. Là ici, je suis sur mon image. Elle apparaît à 100%, puisqu'on a du blanc sur le masque à 100%. Si j'inverse la phase de ce masque, ici en cliquant sur inverser, on a un masque noir, et ici, notre image disparaît. Et on voit l'image du dessous qui apparaît. C'est un petit peu comme le curseur d'opacité, à part que là on agit sur le masque. On dira que notre opacité est à 0%. Notre image est complètement transparente, puisqu'on a mis un masque noir. Je vous rappelle, le blanc affecte, le noir annule. La couleur noire ici, dans cette condition-là, elle annule l'effet de notre image. Donc le contenu, on ne le verra pas, et par définition, on verra l'image du dessous. Pour avoir cette certitude, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton bleu que vous voyez en dessous. Par exemple là, l'image du dessous, on va la faire disparaître, regardez. Hop, que se passe-t-il? En dessous de mon image, je n'ai plus rien, d'accord? Donc, que reste-t-il par défaut? De la transparence, tout simplement. Donc là, ici, on a utilisé un masque noir, d'accord? On a inversé notre masque noir, notre image n'est plus visible, et comme en dessous, on n'a pas d'image, bien sûr, la seule solution qu'il reste ici, c'est de laisser un calque transparent, bien sûr. Un calque où vous n'avez rien du tout. Si j'inverse mon masque, que je le mets en blanc, ici, on voit apparaître mon image. Si je l'inverse, voilà ce qui se passe. Alors bien sûr, il faut savoir quand même une chose dans les masques. Vous avez le blanc qui affecte et le noir qui annule. Vous avez également la couleur grise. La couleur grise, elle, va t'affecter partiellement. C'est-à-dire que si vous allez avoir du gris clair, forcément, ça va affecter un petit peu plus l'effet sur l'image. Si vous avez un gris foncé, comme on se rapproche un petit peu plus de la couleur noire, ça va moins affecter l'image, bien sûr. On va bien sûr aller plus loin dans ces explications, vous allez comprendre de quoi je parle après. Avant de commencer toute chose, bien sûr, on va réinverser notre masque pour faire apparaître notre image, et l'image du dessous, je vais l'activer comme il se doit. Là, ici, j'ai mon petit symbole en forme de croix, ici, et vous voyez que là, mon calque a la possibilité de s'activer dans différents sens. On pourra redimensionner ce calque, remettre à l'échelle, etc. On a ici par ailleurs sa taille, d'accord, au niveau de la largeur, ok, au niveau de sa hauteur, tout cela en pixels. On a bien sûr l'échelle, la rotation, on peut jouer avec une rotation, et là vous avez ici différentes possibilités d'agir sur votre calque qui est là. Si je veux changer la position, regardez, je peux très bien le faire là comme ceci, je peux le faire aussi également. Si je joue avec mon opacité, vous voyez que bon là c'est la même chose aussi, on a la même chose qu'on avait tout à l'heure. Si je veux faire par exemple une double exposition, je peux le faire aussi également. C'est très simple à faire dans One, comme vous pouvez le constater ici. Si je décide de redimensionner ma photo, regardez, je peux le faire. Voilà. Je peux la mettre là. Je peux faire un effet carte postale, pourquoi pas. Vous voyez, il y a une possibilité, parce qu'on a aussi des éléments de texte qu'on peut ajouter dans One. On en reviendra un petit peu plus tard, bien sûr, là-dessus. Alors, comme on a redimensionné ici notre photo, il faut savoir quand même une chose, c'est qu'on voit apparaître la photo du dessous. C'est tout à fait normal. Puisque là, je vous le rappelle encore une fois, on a notre couche en dessous, notre deuxième image qui est là. Comme on a réduit la taille forcément de notre première couche, que se passe-t-il? On fait réapparaître notre image du dessous. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, je pense que vous l'avez très bien compris. Si vous voulez appuyer ici, vous retrouvez votre couche normale. D'accord? Si vous faites annuler, vous annulez tout ce que vous avez fait sur cette couche, bien sûr. Et bien évidemment, si vous faites des modifications, vous cliquez sur appliquer, là, ça va s'appliquer. J'ai pas parlé de la rotation, mais vous imaginez bien, vous avez aussi la possibilité de faire des rotations ici de l'image. Voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse ici avec ce petit objet qui est là, d'accord, au niveau de la petite croix là. Et vous pouvez aussi néanmoins
bouger facilement votre calque comme vous le voyez ici. Et si vous souhaitez bouger votre calque à un certain endroit, vous pouvez toujours le faire, mais si vous voulez voir à quel endroit vous le positionnez par rapport au calque du dessous, ici l'image du dessous, vous pouvez tout simplement hop, baisser l'opacité. Et là, vous voyez, à 50%, ça vous permet de voir où vous devez positionner, par exemple, votre deuxième chose qui est là. Et là, bien évidemment, hop, on peut se remettre à 100%. Ou on peut bien sûr aussi faire du photomontage, on peut utiliser des pinceaux, ça on y viendra un petit peu plus tard. Alors là, je vais revenir à 100%, je vais faire annuler, bien sûr. Et on va revenir à nos moutons.